Bonjour, chers apprenants de la comptabilité sur le logiciel Sage Compta. Votre humble serviteur, Monsieur Kinyomba Mitamona Michel, revient à la charge pour continuer avec la formation que nous avons débutée ensemble avec vous. La dernière fois, nous avons travaillé sur la création du fichier comptable. Nous savons qu'on ne peut pas travailler sur le logiciel Sage Compta sans pour autant créer l'environnement dans lequel l'on passera toutes les opérations comptables. Aujourd'hui, nous allons passer à autre chose. Après avoir créé le fichier comptable la fois dernière, nous allons créer le compte généraux et le compte de tiers aujourd'hui avec vous. À chaque fois que vous suivez les cours, prenez votre abonnement, cliquez, likez. Et s'il y a des questions, vous pouvez les poser, je répondrai. Je suis à votre disposition. Pour tout commencer, comme vous le voyez, l'environnement est grisé et tous les menus sont grisés. Il faut ouvrir l'entreprise que nous avons créée dernièrement, nommée Visiométrique. Donc, on clique sur Fichier. Quand vous avez déjà créé une entreprise, ça veut dire un fichier comptable, vous venez à ouvrir, vous cliquez sur ouvrir et vous cherchez là où vous l'avez enregistré. Je l'avais enregistré dans mes documents. Donc, je viens dans le document. On pouvait aussi enregistrer au niveau du bureau, mais j'avais enregistré au niveau des documents. L'entreprise Visiométrique, je double-clique. Voilà, je suis dans l'entreprise Visiométrique. En ce moment, je peux travailler. Alors, la structure est le menu qui permet la création de tout. Structurer une entreprise, c'est lui donner une forme. Et donc, on crée tout par le biais du menu structure. On clique sur structure. Là, nous avons le plan comptable. Nous avons le plan analytique, le plan reporting, le plan des tiers, le plan plutôt les collaborateurs, le taux de taxes, etc. Ensemble avec vous, nous allons étudier tout ceci, que ce soit au niveau du fichier, édition, structure, traitement, état, fenêtre. J'aurai le temps de vous expliquer tous ces menus. Mais aujourd'hui, pour la création de comptes généraux, nous cliquons sur plan comptable. Alors, cette fenêtre s'ouvre. Alors, je vous montre des astuces qui vous permettront d'utiliser facilement ou encore d'avancer facilement dans votre formation. Alors, il suffit de faire un clic droit ici ou de cliquer à nouveau. Si vous cliquez à nouveau, vous voyez, il y a une fenêtre qui s'ouvre dans laquelle vous avez à mettre le numéro du compte et l'intitulé. Tout comme vous pouvez faire un clic droit et vous cliquez sur Ajouter un nouvel élément. Alors, je crée les comptes les plus basiques, les comptes qui sont utilisés constamment ou les comptes qui sont utilisés à chaque fois dans la comptabilité. Alors, ça dépendra. Vous pouvez créer quelques comptes, mais par la suite, quand vous aurez à passer les écritures devant une réalité donnée, vous pouvez continuer à créer sans difficulté. Alors, je crée au niveau de la classe 2, je mets 200, le numéro j'écris 245. Je travaille toujours avec 8 caractères. J'ajoute 1, 2, 3, 4, 0, 1. Tabulé, j'écris matériel, matériel de transport. Entrée. La classe 3, je mets 31. 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, ça fait 8 caractères. J'écris stock de marchandises.
clique à suivant. Je passe à la classe 4. J'écris 401. 1, 2, 3, 4, 0, 1. Ça me fait 8 caractères. Fournisseur. Suivant. J'écris 411. 1, 2, 3, 4, 0, 1. J'écris client. Suivant. Je crée 422. 1, 2, 3, 4, 1. Rémunération personnelle due. J'écris, je passe à la classe 5, 513, 1, 2, 3, 4, 1. Chèque à encaisser. Chèque à encaisser. Suivant. Je mets 514, 1, 2, 3, 4, 1. Chèque à l'encaissement. Chèque à l'encaissement. Je passe à 521. 1, 2, 3, 4, 1. J'ai la banque. Entrée. Je passe à 571. 1, 2, 3, 4, 1. J'ai la caisse. Je passe à 585. 1, 2, 3, 4, 1. Virement de fonds. Je passe à la classe 6. 601. 1, 2, 3, 4, 1. Achat des marchandises. Achat de marchandises. Je passe à... Il y en a beaucoup, hein? Il y en a beaucoup. J'ai par exemple 60, 51. 1, 2, 3, 1. J'ai O. J'ai 60, 52. 1, 2, 3, 1. J'ai électricité. J'ai 66. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Charge du personnel. J'ai 60, 31. 1, 2, 3, 1. J'ai la variation de stock marchandises. Je passe à la classe 7. J'ai 701. 1, 2, 3, 4, 1. J'ai vente de marchandises. En tout cas, vous pouvez continuer à créer. Il y en a tellement. N'empêche, par exemple, une fois que j'ai fermé, je peux être devant un exercice qui me demande de créer le compte de transport, par exemple. J'ouvrirai, nouveau, j'écris
61, 1, 2, 3, 4, 5, 1, transport. Donc, à chaque fois, vous pouvez créer. Voilà comment nous créons les comptes généraux. Alors, dans l'avenir, je vous montrerai aussi comment vous pouvez importer directement le plan comptable. Au lieu que vous preniez de la peine à créer compte par compte, vous pouvez importer le plan comptable où vous avez tous les comptes. Je vais vous montrer l'astuce, comment le faire facilement. Alors, on vient de terminer avec la création de comptes généraux. Nous allons créer cette fois-ci les comptes de tiers. Comme je vous ai dit, toutes les créations se passent au niveau de la structure. Structurer veut dire donner la forme. Ici, il est question de donner la forme à l'environnement dans lequel nous passerons les opérations comptables. Donc, une fois que l'entreprise est créée, ça veut dire le fichier comptable est créé, il faudrait bien que l'on crée le compte général que nous allons utiliser donc, au niveau du plan comptable. Mais dans la structure aussi, nous créons le plan de tiers. Donc, la création de plan de tiers, toujours dans la structure, on clique au niveau du plan de tiers. Et cette fenêtre s'ouvre avec la même procédure. On clique sur Nouveau ou on fait un clic droit à l'intérieur, ajouter un nouvel élément. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre qui s'ouvre. Alors, il faut renseigner cette fois-ci à ce niveau. Vous trouverez que beaucoup de gens utilisent le numéro alphanumérique. Moi également, j'utilise le numéro alphanumérique. On peut aussi utiliser les lettres. Par exemple, pour le compte de tiers F1 pour le fournisseur numéro 1, C1 pour le fournisseur le client numéro 1, S1 pour le salarié numéro 1, ça dépend. Mais je préfère utiliser les comptes alphanumériques, c'est-à-dire j'utilise les comptes où nous avons à la fois les nombres et les lettres. Ça veut dire les chiffres et les lettres, j'allais dire. Donc, je commence par créer le fournisseur. Mais n'oubliez pas que dans les comptes que je crée, je me suis arrangé à avoir 8 caractères. Donc, je continuerai toujours, comme je viens de le faire dans le plan comptable, avoir 8 caractères pour les comptes de tiers. Compte tiers, je commence par le fournisseur. 401. Alors, j'ajoute un nom du fournisseur. Je mets par exemple Wence. W-E-N-C-E. Alors, quand je regarde bien, j'ai 3 chiffres et 5 lettres. Ça forme bien 8 caractères. Je tabule, j'arrive au niveau du type. Au niveau du type, je sais que je viens de créer un fournisseur. Là, par défaut, on a mis client. Donc, je modifie, je mets fournisseur. Je sélectionne fournisseur. Je tabule, j'arrive au niveau de l'intitulé. L'intitulé, c'est le nom du fournisseur que je viens de créer. J'écris fournisseur, Wens. Je tabule par abrégé. Ça reprend le nom du fournisseur. Je clique qualité. C'est quel fournisseur? C'est par exemple un grossiste. Un grossiste. Je clique compte collectif. Le compte collectif de fournisseur, c'est 401. 1, 2, 3, 4. 1. Alors, interlocuteur. Si vous avez un fournisseur qui n'est autre qu'une personne morale, par exemple MTN, alors vous ne pouvez pas échanger avec la personne morale. Il y a toujours un représentant de la société auprès de qui vous pouvez vous adresser et auprès de qui vous pourrez avoir toutes les informations relatives au service que vous voudrez avoir de cette personne morale. Ça veut dire de cette société fournisseur. Alors, l'interlocuteur ici, c'est la personne qui représente alors l'entreprise ou encore la personne morale ou fournisseur. Alors, on peut mettre le RMC. Ça veut dire responsable du marketing
et du commerce. Commentaire, alors, commentaire, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur l'interlocuteur. Interlocuteur, disponible ou abordable. Voilà, interlocuteur est disponible, abordable, interlocuteur qui prend le temps de vous recevoir. Si vous avez des complications, si vous pouvez mettre, ben en tout cas, ça dépend de ce que vous pouvez mettre comme commentaire. Alors, l'adresse, vous mettez l'adresse du fournisseur. Par exemple, 10 rue Montfoiré. La rue Montfoiré est au quartier Diata. Quartier Diata. Voilà. Quartier Diata. Voilà. Complément. Le complément, c'est le repère. Ce qui peut aider à retrouver l'adresse du fournisseur. Donc, le numéro 10 de la rue Montfoiré est non loin du Crabe Rouge. Donc, non loin de la buvette Crabe Rouge. Crabe Rouge, c'est à Brazzaville. Code postal, vous pouvez mettre, si on a, la ville c'est Brazzaville. La région, c'est le département, ça veut dire que c'est toujours Brazzaville. Alors, le pays, c'est le Congo. Le téléphone, vous mettez son téléphone, tel que le mien, 0. Je mets mon numéro de téléphone, plus 242 06 677 45 56. C'est un vrai numéro, hein. C'est mon numéro, je suis au Congo-Brazzaville, vous pouvez me contacter. Télécopie ou fax, bon, je mets également mon deuxième numéro, plus 242 05 595 17 91. Pour ceux qui veulent me contacter, mon mail, c'est michforina @gmail.com. Voilà, donc vous pouvez compléter toutes les informations qui sont ici. Après, vous fermez, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais ce qui est important, je vais vous le dire, là par exemple, nous créons la cliente cette fois-ci, 0, plutôt 411, je mets la cliente Aline, c'est une cliente, on a créé le fournisseur, cette fois-ci le type c'est cliente, l'intitulé, cliente, comme c'est une demoiselle, cliente, c'est une dame j'allais dire, Aline. En abrégé, c'est mis qualité, client solvable, on écrit solvable, une cliente solvable. Alors, compte collectif, ici c'est 411, 1, 2, 3, 4, 1. Interlocuteur, si c'est une personne morale par exemple, interlocuteur, on pourra mettre DRH.
le directeur des ressources humaines, commentaire, active, une cliente payant ou réglant ses créances, réglant ses créances dans les délais. Réglant ses créances dans les délais et tout. Une fois que vous avez déjà mis le compte collectif, le reste, vous pouvez compléter par la suite. Voilà, je viens de créer la cliente. Je crée cette fois-ci le salarié. 422. Je m'amiche. Voilà. Ici, au niveau du type, c'est salarié. Intitulé salarié Michel. Voilà. Qualité. On peut mettre un salarié ponctuel. Alors, compte collectif, 422, 1, 2, 3, 4, 1. OK. Les autres informations, comme je dis, vous pouvez compléter. On dit, le compte général 422 n'est pas de nature salariée. Voulez-vous le rattacher au compte tiers 400? On dit oui. Pour nous, c'est un compte salarié parce que nous sommes sur le plan comptable OHADA. Voilà, chers amis, si vous avez aimé, likez. Je vous conseille aussi de vous abonner parce que j'irai avec vous jusqu'à la fin de la formation pour vous donner plus d'atouts dans l'usage du logiciel Sage Compta. Posez des questions. Je viens de mettre dans la création des comptes tiers mon vrai numéro de téléphone et mon adresse mail. Vous pouvez me contacter, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez faire des commentaires. Alors, si le cours est trop rapide, je pourrais ralentir un peu. Si vous avez besoin de beaucoup de détails, je le ferai pour vous. Mon idéal, c'est d'avoir des apprenants partout dans le monde bien formés en Sage Compta. Quand je finirai la formation sur Sage Compta, je reviendrai également avec vous sur d'autres formations, la comptabilité facile. Je vous aiderai aussi à avoir plus d'équilibre sur la comptabilité des sociétés, pourquoi pas la comptabilité analytique et tout. Merci beaucoup, à nous revoir prochainement. Likez, commentez, posez des questions, appelez-moi, embêtez-moi, je suis là pour vous. Merci, ciao, à nous revoir, à la prochaine. Merci beaucoup. Je vous aime et je continuerai à travailler avec vous. Mon idéal, c'est de vous former sans embâche. Merci beaucoup. Ciao.